matinée, on a beaucoup échangé autour de la transformation et on ne pouvait pas se quitter ce matin sans parler de transformation et de bonne innovation. EDF est un acteur clé qui travaille et qui est en pointe sur les concepts de bonne innovation. Je crois qu'on a une petite vidéo qu'on va pouvoir passer et que vous allez pouvoir commenter juste après. Pascal, on est très heureux de vous avoir. Derrière cette présentation, quelles sont les missions de l'équipe R&D de EDF sur ces enjeux? Alors, tout d'abord, je dirais que le film, c'est vous voyez la multitude des métiers d'EDF et donc une multitude de façons d'innover, première chose. Et à la fin, vous avez EDF Pulse. Il y a un concours qui est ouvert à toutes les PME et les startups. Je crois que c'est jusqu'à fin novembre. Ils peuvent candidater. C'est ouvert y compris aux startups dans le digital. Il n'y a pas d'exclusion. Je vais répondre à la question. Donc, Open Innovation, il y a vraiment trois grands axes. On a créé une cellule Open Innovation. Les cellules Open Innovation, vous en trouvez dans tous les grands groupes. Dans ce que disait tout à l'heure la personne du groupe de Michelin, voilà, on est une société, grand groupe, industriel, culture industrielle, donc plutôt ingénieur, plutôt installé dans le temps. Et donc, voilà, donc cellule Open Innovation, c'est un peu là pour accélérer un certain nombre de choses, importer de l'innovation. Donc, trois grands axes. Premier axe, regarder à l'extérieur tout ce qui, en fait, peut être importé au sein du groupe et qu'on ne trouve pas naturellement au sein du groupe. C'est aussi bien des outils, ce sont des produits, ce sont des méthodes. Et puis ensuite, les diffuser au sein du groupe, ce qui n'est pas naturellement simple. Hein. C'est, comme le disait tout à l'heure la personne de Michelin, il y a des process et des notions de sécurité au sein du groupe EDF qui font que tout ça, quand on entend sécurité, normes, process, durabilité, c'est pas automatiquement digital, innovation, agilité. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est on a une R&D, 2000 personnes, 500 millions de budget. Donc il y a toute une série d'innovations qui sont très orientées vers le groupe sur les process industriels. Mais vous imaginez bien que nos chercheurs, bien sûr, peuvent avoir des innovations, avoir des brevets, qui bien sûr peuvent avoir des applications en dehors du groupe. Et donc, il faut qu'on accompagne les industrialisations de ces innovations en externe, tout comme en interne, parce que si c'est trop innovant, parfois en interne, on a aussi les réticences habituelles. Et la troisième chose, c'est plutôt managérial, je dirais. C'est vraiment comment on diffuse au sein du groupe, pas seulement à la R&D, mais aussi dans l'ensemble des unités opérationnelles, cette culture de l'innovation, parce qu'on le voit bien dans ce qui a été dit, on est des groupes Michelin comme EDF, des groupes qui innovent depuis des années, des décennies, je dirais, mais l'innovation a changé. Elle a évolué aussi. Et cette nouvelle culture d'innovation, il faut l'apporter dans nos groupes. Très bien. Pourquoi un groupe comme EDF va chercher l'innovation aussi en externe? Quelle est cette démarche? C'est pour aller plus vite, c'est pour aussi accepter qu'on ne peut pas tout savoir au sein d'un grand groupe comme EDF, que l'innovation est partout et qu'il faut être ouvert. Comment vous pourriez un peu justifier et expliquer un peu cette démarche d'ouverture sur le thème de l'innovation?
Si je remonte assez loin dans le temps, suffisamment loin pour pas dire qu'on est comme ça aujourd'hui, on est un groupe qui développions nos innovations en interne, en France. Donc bien sûr, on est ouvert sur des partenariats, souvent, comme tous les grands groupes, des partenariats avec des grandes entités, institutionnelles, industrielles. Et donc toutes ces grandes entités-là, elles ont une mode de fonctionnement sur l'innovation qui fait qu'en fait, si vous prenez une start-up, on connaît tous l'agilité des start-up, on connaît leur mode de réactivité, on connaît leur capacité à réagir. Le monde a changé énormément aussi avec l'arrivée du digital. Je n'ai pas besoin de vous expliciter ce que ça a comme conséquence. Et donc en fait, le digital, bien sûr, il impacte la relation client, et on l'a vu sur les ateliers précédents, mais au sein d'un process industriel, sur les questions de maintenance, sur toute une série, y compris sur la fiabilité et la sécurité, toutes ces technologies-là vont venir aussi impacter et améliorer le système. Et à partir du moment où on améliore la fiabilité, on fait gagner en efficacité, on gagne en disponibilité de la production thermique, nucléaire et hydraulique, ça nous intéresse. Avant de parler du programme Pulse deuxième saison, on va dire, je voudrais que vous nous partagiez un petit peu avec nous 2-3 success stories que vous avez réalisées grâce à la démarche d'Open Innovation et qui participent quelque part, ou pas, à la transformation du groupe. Alors les cellules Open Innovation dans des grands groupes industriels, vraiment je trouve que le fait que je sois précédé par la personne de Michelin, c'est intéressant. On ne va pas changer les EBITDA du groupe, par contre on doit impulser le changement. Un premier success story, le sourcing de start-up. C'est assez compliqué mine de rien, il faut être en lien avec les acteurs du territoire. Je pense à une start-up en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Greenprise, petite boîte qui avait une idée technologique qui va nous permettre de gagner sur l'efficacité énergétique, mieux maîtriser notamment les écoles, les bâtiments tertiaires. Donc on l'a détecté, on a présenté l'innovation à la direction commerce et la direction commerce a fait un premier deal avec elle pour faire une opération sur une école. Ça a fonctionné, 30% de moins de consommation et là on réfléchit à un service. Et pour la start-up, c'est vraiment un label EDF et puis une opportunité d'ouverture de marché, avec nous ou sans nous d'ailleurs. Et puis pour nous, c'est aussi être confronté au fait que, oui, il y a de l'intelligence en dehors du groupe EDF, on n'en doutait pas, mais c'est bien de le découvrir. Et puis ça nous permet de participer au développement territorial. Deuxième innovation, deuxième success story, en interne, faire de la transversalité avec des unités opérationnelles qui sont bien rangées, c'est pas automatiquement ce qu'il y a de plus simple. Et donc, on a lancé une opération qu'on a appelée Mobilaton, qui est un mélange d'hackathon, de développement agile, où on a mis à la fois des opérateurs de barrages qui faisaient de la maintenance et qui allaient prendre des mesures, et on a mis des personnes de l'informatique, des personnes de la recherche, etc. On a fait une équivalent d'hackathon, vous comprenez ce que c'est, et ensuite on a piloté un développement agile avec un cabinet, et en moins de 6 mois, on a sorti une application qu'ils ont sur le terrain avec des tablettes et qui vient leur simplifier la vie, où ils gagnent vraiment de l'intérêt. Voilà. Ça, développer une application en moins de 6 mois dans un groupe comme EDF, alors bien sûr, il va falloir l'industrialiser après, mais on l'a fait, quoi. Et donc ça change la culture, ça montre qu'on peut faire autrement. On attaque le projet EDF Pulse, qui est une démarche, on va dire, interne et externe, que nous, on perçoit à l'externe, mais qui est aussi, je dirais, un pulse à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette démarche et de ce que vous préparez pour l'année qui arrive ? Alors, EDF Pulse, c'est en effet la sélection de toute une série de projets innovants qu'on met en avant avec une forte communication, mais surtout aussi derrière, quand il y a des candidats sélectionnés, vous devriez voir, je crois qu'on parle d'une centaine de kilo-euros de prix, un accompagnement derrière et surtout un engagement, en fait, probablement du groupe qui a un engagement moral, d'accompagner ces entreprises, les aider à se développer parce qu'on croit aux innovations. Et donc, il y a un appel à candidature qui est actuellement en cours. L'année dernière, il y a eu de beaux succès et avec des startups qu'on suit encore aujourd'hui. Et voilà. Et ce type de challenge, il est nécessaire à la fois pour accompagner le territoire et les startups parce qu'on y croit, et à la fois en interne, puisque en effet, il y a toute une évolution culturelle à accompagner. Très bien, merci beaucoup. Donc la deadline pour participer, pour les startups qui nous suivent dans la salle ou sur Internet, c'est...
La meilleure réponse est aller sur Internet et voir Pulse. Okay, et puis je vous dirai, je crois que c'est fin novembre, mais je peux me tromper. Ok. Merci beaucoup d'être venu et à très bientôt.